Le 7 décembre 2025, une tentative de coup d'État a été déjouée au Bénin. Les autorités sont revenues sur les faits. Ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire un ou deux de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ces voyous, il faut les bombarder, les anéantir et les tuer. Nous avons aboli la peine de mort au Bénin. Nous n'allons pas, par nos armes, tuer des gens qui sont dans le crime. Il faut les arrêter, les condamner, mais pas les tuer. Il ne faut pas non plus tuer d'autres soldats qu'on savait très bien dans le camp, mais non partisans de cette affaire-là. Quand je viens de vous dire, suivez-les, ils sont avec nous. On savait déjà qu'il y avait plein de gens dans le camp qui n'étaient pas avec eux. Des gens dans le camp nous appelaient. On a eu des appels de soldats dans le camp qui disaient mais non, on n'est pas concerné, ce qui se passe c'est pas bien, et qu'on sort, qui n'étaient pas avec eux. Il faut préserver ces vies-là. Ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire un ou deux de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ce sont des armes puissantes, en face desquelles il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai, nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons, c'est vite fait. Mais il y aurait dans tous les cas, si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est des aéronefs susceptibles, très haut, de faire une frappe millimétrée. Peut-être que les temps à venir, nous allons l'acquérir. Mais vous savez, nous venons de loin et nous consacrons nos ressources à nous assurer du minimum. Notre stratégie de lutte contre le terrorisme, de préservation de la sécurité intérieure du pays, requiert des acquisitions assez spécifiques. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. On n'a pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc, avoir des avions qui coûtent très cher à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce ne serait pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie, comme vous venez de l'observer. Pour préserver Togbin, le quartier et les vies humaines, il fallait faire appel à une telle arme pour neutraliser un ou deux blindés de tête afin qu'ils comprennent qu'ils sont totalement nus et qu'ils se rendent. Donc vers midi, nous avons décidé de solliciter le Nigeria. Nous savions, le commandement militaire béninois savait que nos amis nigérians disposaient de tel équipement. On leur a fait appel via la CEDEAO, via le président Tinubu lui-même en personne, et nous avons opéré les formalités nécessaires de la journée pour que ce soit une intervention qui se fasse dans le cadre de la CEDEAO, normée, bien précis, et nous avons dit
dans quel cadre nous voulons le faire. Et nous avons rassuré même les Nigérians que cela éviterait beaucoup de pertes en vie humaine. Le président Tinubu a été rassuré de cela. Parce que il ne faut pas, pour neutraliser une dizaine de gars, vingtaine, tuer des centaines d'autres. Donc c'est exclusivement à cet effet que nous avons sollicité les appareils qui sont venus opérer. Ils ont fait 2 frappes. Ça suffit pour que ce qu'on espérait s'est bien passé. C'est la débandade. Donc nous avons eu raison d'avoir fait ce choix-là. Le président du Nigeria a souhaité envoyer une troupe terrestre. Vous savez, quand vous êtes éprouvé, il est de bon ton de ne pas refuser l'aide, même si vous n'en avez pas besoin. Les règles de courtoisie requièrent cela. Vous êtes éprouvé, on vous dit, on va vous aider. On envoie des hommes. Mais si vous n'avez pas besoin de ça, vous dites merci. Donc on a reçu les troupes terrestres qui sont arrivées vers minuit, 1h du matin, alors qu'on n'avait pas besoin de ça. J'étais déjà passé à la télé moi-même, dire que les Béninois pouvaient vaquer à leur occupation le soir même. Pourtant, l'armée nigériane est venue par voie de terre à minuit. Nous avons installé. Ça montre que la coopération fonctionne bien une fois de plus. Cette situation rappelle l'importance de la vigilance et de la stabilité pour préserver la paix et les ordres institutionnels.